À l'étranger encore, cette proposition de loi choque du gouvernement britannique contre les cambriolages. Il veut renforcer le droit à l'autodéfense. Désormais, chacun pourra s'en prendre aux voleurs, sauf dans le cas où le recours à la force serait, je cite, scandaleusement disproportionné. À Londres, Jacques Cardos, Thomas Donzel. Ils avaient décidé de se faire justice eux-mêmes, lassés de se faire cambrioler pour la 4e fois. Alors c'est à l'aide d'une carabine que le couple qui occupait ce cottage a blessé les cambrioleurs par balle. Comme à son habitude, la presse anglaise a pris fait et cause pour le couple cambriolé. Désormais, la loi sera de son côté. La loi devra dire que même si un chef de famille, face à une telle situation terrifiante, agissait avec une force qui à tête reposée peut paraître exagérée, la loi sera de son côté. En Grande-Bretagne, c'est un autre cas qui fait figure d'exemple, celui de Munir Hussain. Cet homme, d'abord condamné à 30 mois de prison, fut finalement libéré. Pourtant, lui aussi s'était fait justice lui-même, et pas qu'un peu. Un soir, 6 hommes masqués le menacent au couteau, lui et ses enfants. Il se défend armé d'une batte de baseball, blesse l'un des agresseurs, lui laisse des séquelles irréversibles à la tête. L'Angleterre défend l'agressé et le juge accepte la clémence à titre exceptionnel. La Cour a reconnu qu'il avait agi sous l'influence du crime qui a été commis contre lui et sa famille. Elle a reconnu que ce traumatisme le poursuivrait et qu'il aurait des conséquences durant plusieurs années. Ce qui était exceptionnel deviendra donc la règle, mais le débat reste entier. C'est très bien, on doit pouvoir se défendre quoi qu'il arrive. Je pense que ça va donner aux gens la possibilité d'être plus violents qu'ils ne devraient, car ils auront la loi avec eux. Désormais, la victime d'un cambriolage pourra faire usage de la force, quoi qu'il arrive, à une seule exception près, l'acharnement, dans le cadre d'une loi qui devrait être promulguée au printemps prochain.